Le MFPF, une association qui dépend de subventions parce qu'elle est reconnue d'utilité publique. Mais pourtant, elle est menacée aujourd'hui. Le planning de Marseille vient de fermer ses portes. À partir du moment où il n'y a pas de locaux, on ne peut pas accueillir les femmes sur le trottoir, ni dans la rue. Ça fait quelques années que les locaux marseillais souffraient d'insalubrité. Alors quand le 23 décembre dernier, la chaudière a trépassé, les petites dames du planning ont dû fermer le local. À contre-cœur, puisqu'ici c'est 37 000 personnes par an qui bénéficiaient de conseils et de soins médicaux. Les responsables du planning de Marseille avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme en mars 2008 en demandant de nouveaux locaux. Le conseil régional était resté muet. Le conseil général, lui, avait prétexté que son parc immobilier ne disposait pas de locaux vacants. La lueur d'espoir était donc venue de la municipalité. Le 22 juillet 2008, le planning reçoit un courrier de Jean-Claude Gaudin qui explique que les activités du mouvement sont reconnues et que le partenariat tissé avec la municipalité mérite remerciements et soutien. Interrogé par Bakchich sur ce courrier, le maire de Marseille affirme qu'il n'a rien promis. Pourtant, au planning, on avait des raisons d'y croire et on dénonce aujourd'hui une promesse électorale non tenue. Les services nous ont fait visiter les anciens locaux de la délégation Femmes et Familles de la ville de Marseille. L'architecte de la mairie qui nous faisait visiter a dit qu'il n'y a pas d'accès handicapé, mais je pense qu'en commission ça pourra quand même se faire. Nous, on était tout à fait preneuses. Et en fait, au mois de mars, après l'élection de M. Godet, on nous a rappelé en nous disant, mais en fait, finalement, la question de la conformité à l'accès handicapé, ça va bloquer le dossier, donc on ne peut plus vous attribuer ce local. D'accord. Et depuis, silence radio. Et depuis, du côté de la mairie, silence radio. Retour à Paris, au Bureau national. Ici, il n'y a pas que Marseille qui inquiète. On dénonce le fait que depuis 3 ans et demi, les subventions dites de fonctionnement pour le loyer ou les salaires diminuent comme peau de chagrin. C'est qu'il n'y a plus quasiment d'argent affecté au fonctionnement même de l'association et à sa vie politique et démocratique et de la mission de l'association. Plus inquiétant encore, le projet de loi de finances 2009 ne prévoit d'allouer que 1,5 million au Conseil conjugal et familial, contre 2,5 millions l'année dernière. Cette réduction de 40%, ça se traduit comment chez vous? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus Ça veut dire qu'il y aura probablement plus d'heures d'accueil à la sexualité. Ça met en péril toutes nos associations départementales qui sont uniquement ce qu'on appelle des établissements d'information. Et que derrière, elles n'auront plus les moyens non plus d'éventuellement intervenir en lycée, de faire de l'accueil dans les centres de planification du planning familial. La question maintenant entière se pose sur 2010. Et pourtant, 450 000, c'est le nombre de personnes qui viennent chaque année dans un des centres du planning familial.